l'impact de Montréal et la mise en marché du club. Bienvenue à Focus. Aujourd'hui, je fais un retour sur plus de 200 tweets et emails reçus au sujet de la question posée lundi concernant l'impact. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant, et voici Focus, mon podcast quotidien, avec une perspective différente et analytique sur le sport et la business. Et c'est parti. Je vais demander de partager vos observations ou suggestions pour améliorer la popularité du club, de connaître vos opinions marketing, suggestions pour permettre au club de se propulser vers de nouveaux sommets commerciaux. Alors, je fais le tour de plusieurs idées transmises. Je vais souligner quelques exemples vraiment impressionnants, plusieurs bons concepts, mais aussi devoir expliquer pourquoi certaines idées ne s'appliquent pas. Mais un gros merci d'avoir pris le temps de m'écrire. C'est le bénéfice des médias sociaux et de l'accessibilité. J'essaie d'être accessible, j'essaie de vous répondre le plus fréquemment possible. Je vous remercie d'être engagé pour quelques minutes avec ça. On va poursuivre sur d'autres sujets régulièrement. Partagez les podcasts, parlez-en, puis de cette façon-là, on va augmenter le volume, puis on va partager ensemble notre passion pour le sport et la business. Alors, c'est parti. J'ai eu plusieurs commentaires. Je vais vous en souligner quelques-uns. Marc m'a parlé de personnalité, plus de personnalité. Kevin m'a parlé d'une équipe de réserve. François, lui, plus de place pour les joueurs québécois. Plus de masse de gens de cultures différentes au stade. AL m'a parlé du budget marketing qui devait augmenter et l'importance d'avoir des festivités autour du match, autour du stade. Inviter un club européen, mieux communiquer avec les médias, avec le public, avec les détenteurs. Le prix des billets, l'affecter évidemment favorablement pour les partisans. Mamadou m'a parlé de signer un grand nom puis d'avoir une campagne qui s'adresse un petit peu à l'Europe pour augmenter le profil un peu mondial. Martin m'a parlé des matchs promo plus fréquents. Dominique, Néosque, journée rétro, la culture, le festival, pour engager les gens à se rendre sur place, pour un happening sur place. Il y en a un qui m'a parlé d'un match à Québec. Je vais vous dire une chose, Hyperbelly m'a parlé de la popularité du club à Québec. Et ça, c'est un point vraiment important, c'est que l'impact n'existe pas vraiment à un niveau de notoriété pour une équipe professionnelle du Québec. Ça n'existe pas vraiment loin en dehors de la région montréalaise. Et ça, il va falloir faire mieux. Carl m'a parlé de contacts plus fréquents avec les joueurs dans la communauté. Un excellent point. Éric m'a parlé d'une campagne de publicité avec un sentiment d'appartenance. Il y en a quelques-uns qui m'ont parlé de cette importance d'avoir une campagne de pub émotive. Il y en a un qui m'a envoyé 3-4 superbes exemples de publicité pour Celtic en Irlande et pour d'autres clubs européens et l'importance d'engager les partisans. Robin Desfoot qui m'a envoyé ses pubs vidéo avec des liens, puis ça te donne l'impression que tu veux avoir ça pour ton équipe. Tu veux créer cette connexion émotive. Là, tu vas aller chercher, tu vas faire triper les gens. Christian et Benoît m'ont parlé de gérer les prix. Et l'importance, encore une fois, l'impact, il va assez agressif en 2019. Il y en a qui m'ont parlé de petites choses stupides, comme dirait Harold. Mais vous savez quoi? Les petites choses stupides et banales, parfois, ça fait la différence. Il parlait d'une murale de Piatti au centre-ville. L'importance de créer des stars. Alors, j'en ai eu des exemples. J'en ai sauté. Là. Je vais te donner un petit sommaire rapide. Dans le but de vous dire que, à mon avis, ça commence par une meilleure expérience. Autour du stade, dans le stade, après le match, près du stade, l'expérience impact doit être associée à quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous donne envie d'être sur place, de ne pas rater le rendez-vous. Bon, ça commence comment, ça? Bien, pour attirer ce monde-là sur place, il faut aller les chercher où ils sont. Alors, on commence avec des jeunes, on travaille avec le développement de cette nouvelle culture de football, de soccer qui existe déjà en passant, qui est très populaire, mais les jeunes doivent s'associer à l'impact. Ils doivent aimer l'impact. Ils doivent avoir l'impact sur le cœur, tatoué. Puis quand ils sont jeunes, puis ils aspirent, puis ils rêvent, il faut nourrir le rêve vers le club professionnel. Donc, il faut rapprocher les joueurs et l'équipe et l'organisation et le logo et le chandail vers les jeunes. Il faut le rendre accessible.
Donc, il faut se positionner en conséquence pour pouvoir avoir des choses disponibles, authentiques sur l'impact que les jeunes peuvent acheter, peuvent consommer, peuvent downloader, télécharger. Faites ce que vous voulez, mais il faut se rapprocher de ces jeunes-là. Après ça, il faut trouver un moyen de les attirer au stade, mais les attirer dans une expérience de consommation sur le web, dans le numérique, à la radio, à la télé, et que soudainement l'impact prenne de plus en plus de place dans leur cœur. Mais quand ils viennent au stade, il faut que ce soit la récompense ultime. Il faut que ce soit mémorable. Tout ça, ça parle de développement de vedettes. Donc, il faut en développer. Il faut les recruter, bien sûr, c'est un défi, mais il faut les développer aussi. Il faut leur donner beaucoup de visibilité. Il faut se mettre en campagne pour nos joueurs, pour les faire connaître et faire en sorte que les gens reconnaissent ces noms et ces visages-là de la même façon qu'ils reconnaissent des joueurs des Canadiens. Il faut parler des personnalités. L'équipe doit avoir plus de personnalité. Je ne suis pas en train de prétendre que j'ai la réponse à tout ça, puis que je suis capable de tout vous dire ce qu'il faut faire. Vos idées, vos réactions, vos suggestions sont aussi bonnes. La question, c'est toujours, et je termine avec ça, d'avoir une vision d'où est-ce qu'on veut se rendre comme équipe, sur le terrain et en termes de la communauté. Sur le terrain avec le succès, dans la communauté avec l'importance que l'équipe prend et la culture soccer, la culture impact qui doit exister. Après qu'on ait la vision, il faut mettre ça sur un plan. Et quand on a un plan, là, on peut voir de mois en mois, d'année en année, comment on va s'y prendre pour arriver à réaliser notre vision. Et la dernière chose, c'est qu'il faut exécuter le plan. Donc, vision, plan, exécution. Merci d'avoir pris le temps de m'envoyer vos commentaires. On va reprendre cette procédure-là, cette habitude-là, sur d'autres sujets. C'est pas mal passionnant. C'est clair que vous avez identifié un paquet de suggestions et si l'impact est à l'écoute, ça va leur permettre d'avoir des idées fraîches et applicables. Et surtout des idées qui viennent de leurs fans eux-mêmes. Il faut être à l'écoute de nos partisans. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast sur SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.